Bonjour, moi c'est Liz du projet Gaia, et cette vidéo est une introduction aux calculs qui vont avec le processus d'un audit de chauffage. Je vous conseille d'avoir en main, pendant cette vidéo, le guide de projet qui se trouve en ligne sur notre site web au www.thegaiaproject.ca. Ça vous aidera à comprendre quelques-uns des calculs que nous allons faire aujourd'hui. Pour commencer, il faut collectionner des données par rapport à l'air de toutes les surfaces que vous allez examiner. Cela inclut les fenêtres, les murs et les sols. Dans le cas des planchers, la température froide serait tout simplement la température du sol extérieur. Une fois cela fait, il est temps de commencer à utiliser cette formule pour différentes températures intérieures et extérieures. Par contre, pour que cette formule nous soit réellement utile pendant le cours d'une journée, d'une semaine ou d'un mois, il est important d'utiliser les températures moyennes extérieures à la place de tout simplement une température instantanée, puisque cela ne va pas nous donner une très bonne idée de ce qui se passe. Ces températures moyennes sont toutes disponibles sur le site d'Environnement Canada. Nous allons maintenant considérer la bâtisse en tant qu'une enveloppe. Ces deux prochaines méthodes que nous allons vous présenter vont être un peu théoriques et vont avoir à faire avec des formules. Alors faites bien attention, les calculs ici sont un peu plus difficiles. La première méthode que nous allons utiliser s'agit de la formule Q est égal à A fois T chaud moins T froid, tout divisé par R. Dans ce cas ici, A, c'est tout simplement l'air de la surface que l'on regarde, en mètres carrés. T chaud et T froid s'agit de température. Au Canada, pendant l'hiver, T chaud serait la température à l'intérieur de la bâtisse et T froid la température à l'extérieur de la bâtisse. Ces deux températures sont mesurées en degrés Kelvin. Puisqu'il s'agit d'une différence de température, en théorie, on pourrait aussi les mesurer en degrés Celsius et cela n'aurait aucun impact sur nos calculs. R est la valeur d'isolation du matériel que l'on regarde. Il faut faire bien attention. Les unités d'air dans le système international sont des mètres au carré fois des degrés Kelvin fois seconde divisé par joule. Par contre, lorsque vous cherchez pour une valeur R, soit sur l'Internet ou dans vos livres de classe, il est très possible qu'il ne soit pas dans ces unités ici et il faudrait convertir la valeur que vous avez afin de pouvoir l'utiliser dans vos calculs. Il peut sembler fastidieux de faire ces calculs pour chaque surface pendant chaque période de temps examinée. Afin d'éviter ça, il est possible de calculer une valeur R moyenne pour tout l'édifice. Afin de faire cela, il faut tout simplement faire une moyenne pondérée en considérant combien de mètres carrés chaque type de surface couvre pour l'édifice en entier. Pour un exemple, veuillez consulter encore une fois notre guide de projet qui se trouve sur le site web. Pour plus d'informations par rapport au processus pour trouver une valeur R spécifique à votre situation, veuillez visiter notre chaîne YouTube, The Gaia Project Canada. Nous sommes maintenant prêts à commencer à utiliser cette deuxième méthode pour calculer les pertes de chaleur. Afin d'utiliser celle-ci, nous allons regarder une salle de classe pendant une période de 15 minutes et voir comment celle-ci se refroidit. Il y a plusieurs préparatifs que nous avons besoin de faire avant de commencer. Premièrement, puisque nous voulons une salle de classe qui se refroidit sans source de chaleur interne, il faut que nous les éliminions toutes, c'est-à-dire baisser le thermostat, bloquer les chaufferettes, bloquer les trous sur les portes, et vous enlevez vous-même de la salle de classe. Sinon, vos résultats ne seront pas vraiment les résultats véritables auxquels vous devriez vous attendre. Nous allons aussi regarder la température pendant une période assez courte, c'est-à-dire 15 minutes. Si nous nous attardons un peu plus, les salles de classe voisines vont commencer à être des sources de chaleur et auront un effet non négligeable sur nos résultats. Alors, une fois cela fait, nous sommes prêts à commencer avec cette deuxième méthode. Nous allons maintenant regarder une formule pour calculer la perte de chaleur. C'est la deuxième méthode qu'on voit aujourd'hui. La formule que nous allons regarder, c'est Q est égal à MC delta T divisé par petit t. Dans ce cas ici, Q est tout simplement le taux de perte de chaleur. C'est la quantité que l'on recherche. Le M, c'est la masse d'air qui se trouve dans la salle que l'on regarde. C'est mesuré en kilogrammes. Afin de trouver la masse d'air qui se trouve dans la salle, il suffit tout simplement de calculer le volume de la salle que l'on regarde
est d'utiliser la masse volumique, multiplier les deux ensemble et on se retrouve avec une masse. Le C, c'est la chaleur spécifique de la salle de classe. Cela, on peut trouver cette valeur soit en ligne ou dans un livre de salle de classe. Delta T, c'est la différence de température. Encore une fois, ça peut être mesuré soit en degrés Kelvin ou en degrés Celsius, puisqu'on regarde la différence. Et finalement, T, c'est le temps pendant lequel on va regarder la salle de classe, qui est mesuré en secondes. J'espère que cette vidéo a répondu à la majorité de vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo ou à nous contacter. Toutes nos informations de contact se trouvent sur notre site web au www.thegaiaproject.ca.